Que dirais-tu s'il existait des endroits sur cette terre si précieux que même les villas de milliardaires paraîtraient minuscules en comparaison? Des lieux qui s'étendent sur des paysages plus vastes que des régions entières d'Europe, regorgeant de secrets, de conflits et de décisions incroyables qui ont changé la nature pour toujours. Ted Turner a créé précisément ce genre de ranch. Mais derrière cette immense richesse se cache quelque chose de bien plus fascinant. Des expériences risquées, des résistances farouches et des visions qui pouvaient soit échouer, soit marquer l'histoire. Certains de ces projets ont été moqués. D'autres ont failli détruire des écosystèmes entiers. Et c'est exactement ce qui les rend si captivants. Plus on monte dans la liste, plus les histoires deviennent extrêmes. Et crois-moi, le numéro 1 va pulvériser tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse et la nature. 1. J.R.O. Venture Ranch, Wyoming. Au cœur sauvage de l'Ouest américain se trouve un lieu qui domine toute la liste, non seulement par son prix, mais aussi par son importance. Le Grove Venture Ranch au Wyoming, évalué à environ 300 millions de dollars, n'est pas simplement le ranch le plus cher de Ted Turner, mais une pièce maîtresse de l'un des écosystèmes les plus importants d'Amérique du Nord. Directement adjacent au parc national de Grand Teton et à proximité de la région de Yellowstone, ce territoire sert de corridor vital pour d'innombrables animaux sauvages. Ici, d'énormes troupeaux de wapitis traversent le paysage. Les prédateurs suivent leurs traces et chaque équilibre est finement ajusté. C'est précisément cette importance qui a rendu l'achat extrêmement controversé. Beaucoup de gens se sont posé une question cruciale. Un seul individu devrait-il avoir le contrôle d'une zone essentielle à la survie de populations animales entières? Politisés, défenseurs de l'environnement et chasseurs ont vivement débattu, car tout changement sur ce ranch pouvait avoir des conséquences de grande portée pour l'ensemble de l'écosystème de Yellowstone. Et pourtant, Turner a imposé sa vision. Au lieu d'exploiter la terre, il l'a transformée en un modèle montrant comment la conservation de la nature et l'économie peuvent fusionner. Des programmes exclusifs de chasse et de pêche attirent des visiteurs fortunés du monde entier et génèrent des millions chaque année. Ce ranch prouve ainsi ce que beaucoup pensaient longtemps impossible. La nature peut non seulement être protégée, mais aussi exploitée économiquement avec succès au plus haut niveau. Ici, il ne s'agit plus seulement de terre ou d'argent. Il s'agit du pouvoir sur la nature, de la responsabilité et de la question de savoir à quoi ressemblera notre avenir. 2. Flying D Ranch, Montana. Avant que Ted Turner ne crée un empire, il y avait un endroit où tout a commencé. Le Flying D Ranch au Montana n'est pas seulement l'une de ses possessions les plus précieuses, évaluée à environ 250 millions de dollars, mais l'origine d'une idée qui allait changer tout le monde des ranchs. Lorsque Turner a acheté cette terre, elle n'était rien de plus qu'une ferme bovine surexploitée, épuisée par des décennies de surpâturage, avec une végétation détruite et à peine de vie. Pour la plupart, c'était une parcelle de terre perdue. Pour Turner, c'était une opportunité. Sa décision a choqué toute la région. Il a retiré tous les bovins et les a remplacés par des bisons, des animaux qui avaient disparu de là depuis plus d'un siècle. Pour les éleveurs locaux, c'était un risque absurde. Ils considéraient les bisons comme dangereux, incontrôlables et économiquement insensés. Les critiques se sont faites entendre, les doutes étaient repartout, et beaucoup étaient convaincus que cette expérience échouerait. Mais c'est précisément là que quelque chose d'inattendu a commencé. Lorsque les premiers bisons ont de nouveau parcouru la prairie, un moment s'est produit qui a fait taire même les critiques. C'était comme si le temps était inversé. Bien sûr, tout ne s'est pas déroulé sans accroc. Il y a eu des évasions, des problèmes, des revers. Mais Turner a tenu bon, a appris de chaque erreur et a développé progressivement un système qui a fonctionné. Aujourd'hui, le Flying D Ranch est un symbole de restauration réussie de la nature. Des milliers de bisons y vivent, et le modèle est considéré comme un exemple mondial d'agriculture durable et de conservation de la nature. Ce qui était autrefois une idée folle moquée est aujourd'hui une étape majeure. 3. Vermejo Park Ranch, New Mexico. S'il est un lieu qui montre la véritable dimension de la vision de Ted Turner, c'est bien le Vermejo Park Ranch. Avec une valeur d'environ 200 millions de dollars et une superficie plus vaste que des régions entières d'Europe,
Il compte parmi les paysages privés les plus impressionnants du monde. Cette zone s'étend sur plusieurs États et comprend une incroyable diversité d'écosystèmes, des prairies arides aux altitudes alpines de plus de 3000 mètres. Mais derrière cette beauté se cache un passé compliqué. Lorsque Turner a repris le ranch, c'était un patchwork d'anciens droits miniers, de zones d'abattage de bois et de pâturage exploités pendant des décennies. La nature portait les marques d'intervention qui avaient laissé de profondes cicatrices. Les forêts avaient disparu, les sols étaient affaiblis et les habitats détruits. Le plus grand défi n'était pas seulement la nature elle-même, mais la multitude d'intérêts. Les communautés locales craignaient pour leurs emplois. Les chasseurs avaient peur des restrictions. Et même les écologistes doutaient qu'un propriétaire privé puisse réellement protéger un territoire aussi vaste. Chaque pas était observé, chaque décision critiquée. Mais Turner a investi des millions et a travaillé avec des scientifiques pour trouver des solutions. La restauration était particulièrement difficile dans les hautes altitudes, car le climat rude ralentissait chaque progrès. Ce qui prend des années ailleurs a nécessité des décennies ici. Aujourd'hui, l'image a complètement changé. Les populations d'animaux sauvages sont revenues. L'écosystème se stabilise. Et le ranch est considéré comme l'un des plus grands projets de conservation réussis. C'est une preuve que même des paysages fortement détruits peuvent avoir une seconde chance, si quelqu'un est prêt à tout risquer. 4. Bad River Ranch, South Dakota. Certains endroits ne racontent pas seulement une histoire de richesse, mais de changement radical. Le Bad River Ranch dans le Dakota du Sud, d'une valeur estimée à environ 180 millions de dollars, était autrefois un symbole de tout ce qui avait mal tourné dans l'agriculture moderne. Pendant plus d'un siècle, cette terre a été intensément cultivée, labourée, exploitée et poussée jusqu'à ses limites. Des prairies fertiles ont été transformées en terres arables, les sols se sont érodés, les populations animales ont presque entièrement disparu. Ce qui restait, c'était un paysage au bord de l'effondrement. Lorsque Turner a acheté ce ranch, il a pris une décision que beaucoup ont considérée comme une folie économique. Il a complètement arrêté l'agriculture. Plus de champs, plus de maïs, plus de soja. Au lieu de cela, il a commencé à restaurer la terre dans son état d'origine. Pour les agriculteurs locaux, c'était incompréhensible. Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il des terres arables productives pour les transformer à nouveau en nature sauvage? La mise en œuvre a été extrêmement difficile. Les systèmes de drainage ont dû être retirés. Des milliers d'hectares ont été replantés avec des espèces d'herbes indigènes, et beaucoup de ces plantes existaient à peine et ont dû être collectées avec difficulté. Les premières tentatives ont échoué. Les graines ne germaient pas, les plantes invasives se propageaient, et l'érosion s'est même aggravée au début. Beaucoup étaient convaincus que Turner abandonnerait tôt ou tard. Mais c'est exactement ce qu'il n'a pas fait. Pas à pas, son équipe a développé des méthodes qui ont fonctionné. Et puis, ce que presque personne n'avait anticipé s'est produit. La nature a commencé à revenir. Aujourd'hui, des milliers de bisons y vivent à nouveau. Le paysage s'est régénéré. Et le ranch est considéré comme l'un des plus grands exemples de restauration de prairies en Amérique du Nord. Ce qui était autrefois considéré comme une terre agricole détruite est aujourd'hui un écosystème vivant et un signe clair que même les erreurs les plus graves du passé ne doivent pas être définitives. 5. Ladder Ranch, New Mexico. Chaque ranch n'est pas devenu célèbre pour sa taille, mais pour une mission que presque personne ne croyait possible. Le Ladder Ranch au Nouveau-Mexique, d'une valeur d'environ 160 millions de dollars, est devenu le centre d'un projet extraordinaire. Le sauvetage de la tortue de Bolson, une espèce ancienne au bord de l'extinction. Avec moins de 2500 animaux dans le monde et une reproduction extrêmement lente, tout espoir semblait presque perdu. Ces tortues ont besoin de décennies pour se reproduire, et c'est précisément ce qui rendait un programme de reproduction risqué. De nombreux experts doutaient ouvertement que l'énorme effort en vaille la peine. La réalité a d'abord confirmé toutes les craintes. Les œufs n'éclosent pas, les maladies se propagent, et les progrès sont à peine visibles. Des années se sont écoulées sans résultat clair, et les critiques ont qualifié le projet de sans issue. Mais Turner n'a pas abandonné. Avec une stratégie à long terme,
Un soutien scientifique et d'énormes investissements, le projet a lentement progressé. Finalement, la percée décisive est survenue. Aujourd'hui, le Ladder Ranch abrite l'une des plus grandes populations de ces tortues et offre une réelle chance de sauver l'espèce à long terme. 6. Armanderas Ranch, New Mexico. L'Armanderas Ranch au Nouveau-Mexique, d'une valeur d'environ 140 millions de dollars, était autrefois un endroit que même les experts considéraient comme perdu. Un paysage désertique aride, marqué par des décennies de surpâturage, des sols détruits et une végétation presque disparue. La pluie était rare, la vie à peine présente, et beaucoup croyaient que cet écosystème ne pourrait jamais être restauré. Mais c'est précisément là que Turner est intervenu. Au lieu d'abandonner la terre, il a commencé l'un des projets de restauration les plus difficiles de tout son empire. Le sol a dû être reconstruit, les plantes indigènes sont revenues et des sources d'eau ont été créées artificiellement pour permettre à la vie de revenir. La mise en œuvre a été extrêmement coûteuse. Des milliers d'hectares ont été plantés. Des mesures de protection contre l'érosion ont été mises en place et plus de 200 points d'eau ont été créés. De nombreuses tentatives ont d'abord échoué. Les progrès étaient lents et les revers faisaient partie du quotidien. Les critiques y ont longtemps vu une expérience sans issue. Mais avec de la patience et une adaptation continue, le paysage a commencé à se rétablir pas à pas. Aujourd'hui, l'Armanderas Ranch est l'habitat de centaines d'espèces et est considéré comme un modèle pour la restauration des écosystèmes désertiques. Il montre de manière impressionnante que même les endroits les plus inhospitaliers peuvent avoir une seconde chance si l'on est prêt à investir sur le long terme et à ne pas abandonner. 7. Red Rock Ranch, New Mexico. Le Red Rock Ranch au Nouveau-Mexique, d'une valeur estimée à environ 125 millions de dollars, est devenu le point central de l'un des projets de conservation les plus risqués aux États-Unis. Le retour du loup gris mexicain. Une espèce qui était considérée comme éteinte dans la nature depuis les années 1970 et n'existait plus qu'en très petit nombre en captivité. Lorsque Turner a décidé de lancer un programme de reproduction sur son ranch, cela a immédiatement provoqué de fortes réactions. Les éleveurs locaux, en particulier, craignaient que ces prédateurs ne mettent en danger leur bétail. En même temps, les experts doutaient qu'un tel projet puisse fonctionner à long terme car les animaux souffraient de problèmes génétiques, de maladies et d'une forte mortalité. Les premières années ont été marquées par des revers. De nombreuses tentatives ont échoué. Les progrès étaient lents et les critiques se faisaient de plus en plus vives. Il semblait que l'histoire de cette espèce ne pourrait plus être changée. Mais Turner a tenu à sa vision et a travaillé en étroite collaboration avec des scientifiques. Pas à pas, les résultats se sont améliorés, jusqu'à ce que des louveteaux en bonne santé naissent. Certains de ces animaux ont pu ensuite être relâchés avec succès dans la nature. Aujourd'hui, le Red Rock Ranch représente un projet qui a montré que même les espèces fortement menacées peuvent avoir une réelle chance de revenir, si quelqu'un est prêt à prendre le risque et à penser sur le long terme. Ces ranchs sont bien plus que de simples propriétés coûteuses. Ce sont des décisions, des risques et des visions qui ont montré qu'un seul individu peut transformer des paysages entiers. Des sols détruits aux écosystèmes revitalisés, l'empire de Ted Turner prouve que la nature peut non seulement être protégée, mais aussi reconstruite. Mais le plus fascinant n'est peut-être pas la richesse qui se cache derrière, mais le courage de persévérer malgré les critiques, les doutes et les revers. Car c'est précisément là où d'autres abandonnent que commence souvent un véritable changement. Et maintenant, la question est la suivante. Tant de terres devraient-elles être entre les mains d'un seul individu, alors qu'elle décide de l'équilibre de la nature? Où faut-il précisément de telles personnes pour changer des choses que personne d'autre n'ose?